ça a changé toutes mes croyances. Moins de stress, meilleure gestion des émotions. J'aime pas perdre, je déteste perdre. J'ai rarement perdu dans ma vie. Je travaillais 6 à 7 jours par semaine. Je m'entraînais 5 fois par semaine à la muscu. En plus, le sommeil, c'était un gros problème chez moi parce que je dormais pas. Et je me persuadais que j'avais pas besoin de ça. J'oubliais, perte de mémoire, perte de concentration. Tu vois, Tu carburais au stress, quoi. c'est ça. Et quand on s'est appelé, j'ai dit, lui, c'est la personne qu'il me faut. Les coachings avec Archie toute la journée, même si je lui envoie pas de message, eh ben lui, Marcel, tu vois, ça, c'était ouf. En fait, c'est facile de vendre de l'accompagnement, c'est beaucoup plus difficile de délivrer de l'accompagnement. Ça a changé toutes mes croyances. Moins de stress, meilleure gestion des émotions. Et le fait que vous changiez ces convictions, ça a changé la donne. Ok, Okan, là, du coup, comment te la vie? On fait ce petit live, du coup, pour prendre un peu de feedback de ta part, voir comment ça s'est passé, voir un peu d'où tu partais, tout ça. Du coup, là, aujourd'hui, on est le 11 février. T'as démarré le 1er novembre, finalement. Enfin, peut-être même un peu avant, parce qu'on a eu plusieurs échanges avant. On va dire que ça fait, 3 mois et demi. Qu'est-ce qui t'a motivé à démarrer cet accompagnement, à te faire accompagner déjà par moi au début, puis par Timothée qui nous a rejoint en cours de route? Dans quelle situation t'étais dans ta vie pour que ça devienne une nécessité, quoi? C'était gestion des émotions, gestion du stress, suranalyse, surréflexion, perte de contrôle de ma vie en général. C'est comme je te disais, je suis cyclique, tu vois. Des fois, je suis déter pendant 4 mois et des fois, j'arrive plus rien à faire. Et aussi parce que la psychologie en elle-même, ça m'intéressait. Je voulais comprendre mon fonctionnement et comprendre le fonctionnement des autres. On a appris les grandes lignes, mais c'est mieux que la majorité des gens, on va dire. Qu'est-ce que tu venais chercher Pourquoi ça a été le bon moment pour toi de venir dans l'accompagnement, tu vois? Et ben moi, ce qui a fait que du coup j'ai participé à la formation, c'est déjà le fait que moi je m'intéressais au trading et je participais à l'époque à plusieurs chaînes et je m'amusais à regarder ça. Et quand j'ai regardé ça, je t'ai découvert, j'ai commencé à regarder ta chaîne, je me suis abonné à ta chaîne et d'un coup de fil comme ça, on s'est appelé. Et quand on s'est appelé, j'ai dit, lui c'est la personne qu'il me faut. Ok. Parce que c'est nouveau aussi. C'était nouveau aussi. C'est pas un thème qui était très connu. C'est toi qui l'as un peu inventé, ce thème. Entre Je veux dire, d'amener cette notion de gestion du stress dans le monde du trading. Monde du trading et monde en général. Les réseaux sociaux. C'est vrai qu'il n'y a pas grand monde qui en parlait au début, ouais. Ou en tout cas, c'est pas à notre image. En tout cas, c'est pas à mon image. Vous savez, c'est des gens qui sont un peu trop vieux ou. Ouais, ok. C'est pas des gens à qui tu pouvais t'identifier, quoi. Voilà, exactement. Tout à fait. Et du coup, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que t'en retires finalement après 3 mois et demi, que ce soit le travail qu'on a fait tous les deux, le travail que t'as fait avec Timothée Alors, déjà, si tu veux un premier avis, je pense que vous êtes complémentaires tous les deux. Donc, toi qui gères le coaching en général, la vie de tous les jours, et Timothée qui gère la partie psychologie, je trouve que c'est très cohérent. Ça fonctionne super bien parce que du coup, au quotidien, toi, tu m'assistais, je te posais tout et n'importe quoi comme questions qui pouvaient me traverser, des questions que je me posais, que ça pouvait être des questions bêtes comme tout, tu me répondais, tu prenais le temps de me répondre. Et ça, je trouve, c'était une grande aide. Et ensuite, le travail de fond qu'on faisait avec Timothée. Du coup, tout ça, ça a amené que j'ai commencé à mieux me connaître, mieux me comprendre. Alors que tous les deux, vous m'avez dit à ce moment-là que je me connaissais déjà très bien. Mais je pense que je m'étais formaté et que j'avais des convictions sur la vie et moi-même. Et le fait que vous changiez ces convictions, ça a changé la donne. T'as des exemples précis de trucs où ton regard a changé, justement, et tu penses que ça a un bon impact sur toi? Oui, par exemple, les routines. Ça, c'est un des meilleurs exemples. J'avais des routines militaires. Genre, j'étais en mode militaire du réveil au coucher. Tout était organisé, tout était écrit sur point. La moindre étape que je loupais, eh ben, c'était des points négatifs, tu vois. Mais c'est vrai que pendant quelques années, ça m'a permis d'avancer rapidement. Quand j'étais jeune, ça fonctionnait très bien et j'ai pu faire énormément de choses. Par la suite, c'est vrai qu'avec la fatigue qui s'accumule, tout ça, je comprenais pas. Je comprenais pas pourquoi ça avait changé du jour au lendemain et que j'arrivais pas à le refaire. Mais en fait, c'est la vie qui veut ça et on n'a plus les mêmes obligations, je dirais. Je sais pas si c'est le mot exact qu'il faudrait utiliser, mais Les mêmes ressources. ouais, les mêmes ressources. Et puis, on a de plus en plus. Moi, je suis papa, comme vous savez, donc. En fait, le truc que tu décris, c'est quand la routine devient plus importante que toi. C'est ça. Et que la routine n'est plus à ton service, mais que c'est toi qui es au service de la routine. Du coup, c'est pas intéressant parce que à la base, la routine, elle est là pour nous aider dans la vie, quoi. Tout à fait. Ce que tu dis, ça me fait penser que fonctionner avec des routines ultra strictes, ça peut marcher pendant un temps, c'est efficace, ça peut amener du résultat, mais ça consomme tellement d'énergie et ça coûte tellement cher qu'au bout d'un moment, tu t'épuises.
Et tu comprends pas pourquoi ça marche plus, parce que tu te dis, bah, attends, ça a si bien marché pendant tout ce temps. Pendant plusieurs années. Et ça, c'est marché l'enfer de mes 20 ans à mes 25 ans, ça a super bien marché. Et d'un coup, je comprenais pas pourquoi ça marchait plus. Donc, je me relançais, donc je m'épuisais, je me reposais quelques temps. Je me disais, allez, ça y est, je suis chaud, là, on y va. J'y retourne au bout de 2 semaines, 2 semaines capote. Allez, on Tu sais reprend. que tous les mecs qui nous écoutent, là, qui ont entre 20 et 25 ans, il y a de grandes chances qu'ils soient dans l'excès de confiance et qu'ils se disent, mais n'importe quoi, pour moi, ça marche très bien, je vais continuer comme ça. Donc, je suis content qu'ils puissent entendre ça parce que c'est ça la réalité pour la plupart des mecs. Enfin, c'est qu'au bout d'un moment, ça marche plus. C'est ça. Et donc, tout ce système-là, je l'ai changé, étant donné que, comme je vous disais la dernière fois, on a réinitialisé le système à zéro. Donc, on repart sur des bonnes bases, j'ai les énergies pleines, je suis de bonne humeur. Donc, je me suis dit, ok, on va pas faire les mêmes conneries qu'avant. Et donc là, ça fait maintenant plusieurs semaines que tout va bien, que je suis relativement carré. J'ai toujours des routines parce que moi, je fonctionne, comme vous savez, je fonctionne pas à 100, mais des routines agréables. Des routines qui me servent et c'est pas moi qui sers les routines. Tu vois ce que je veux dire? Tu veux dire qu'avant, elles étaient désagréables, mais tu les suivais quoi? Ouais, c'est ça. Je les faisais parce qu'il fallait les faire. Il n'y avait pas de raison précise, mais il fallait les faire. Ouais, je vois. Bah, c'est ce dans quoi s'enferment énormément de gens. Hein. Mais ils veulent pas voir que c'est dysfonctionnant. Absolument. Faut savoir que déjà à l'époque, par exemple, je travaillais 6 à 7 jours par semaine. Je m'entraînais 5 fois par semaine à la muscu, en plus. Mais À c'est côté- ça marche quand t'as 18 ans, ça marche plus quand t'en Ça as a marché 30. jusqu'à 25. Ça Ouais, a c'est marché ça. jusqu'à 25. En plus, à côté, j'avais ma copine à voir, j'avais mes potes à voir, j'avais d'autres activités que je faisais. Je m'arrêtais jamais, en fait. Jusqu'à l'heure du coucher, j'étais occupé. Ouais. Et maintenant, ça, c'est plus possible. C'est plus possible. Je j'ai plus les capacités de faire un truc comme ça. Je l'ai compris. T'arrives à prendre du temps pour toi, du coup, maintenant? C'est ça, tout à fait. J'ai toujours de quoi faire, j'ai toujours du taf, mais si ce soir, j'estime que je suis fatigué, eh ben, je vais me mettre dans le lit, ouvrir un livre et puis lire quelques pages et essayer de m'endormir plus tôt pour être plus en forme demain. Une plus fine écoute de soi, quoi. C'est ça, tout à fait. C'est à la fois très simple et très compliqué, l'écoute de soi, en fait. C'est que, parce que, en fait, tout le monde a un endroit, la ressource pour savoir comment bien faire, mais pour trouver le chemin, ça, c'est autre chose, quoi. En fait, il y a rien de compliqué. Il y a rien de compliqué, mais c'est nous, on complique tout. Oui, aussi, oui. C'est vrai. On complique tout et de toute façon, au fond, on n'a pas envie. On n'a pas envie de le savoir parce que compliquer les choses, ça nous permet d'être tout le temps dans l'appréhension, d'être tout le temps dans le stress, en fait. Et comme on est souvent accro à ça, ben, on n'a pas envie d'en sortir. Parce que la sérénité et l'ennui, c'est le vide et ça nous fait peur. Absolument. Je pense qu'il y avait un peu de ça aussi chez toi. D'où est-ce que tu partais en termes de la stabilité de ton énergie, de tes humeurs, de tous les trucs qu'on a vus ensemble au début, qui est pour moi vraiment le travail de surface, hein, puisque je suis tout le temps sommeil, alimentation, activité sportive, compléments alimentaires, tout ça. Quel changement ça a amené ça, si ça en a amené sur ces 3 mois qu'est-ce qu'on déjà premier? Comme tu sais, le sommeil, c'était un gros problème chez moi parce que je dormais pas. Ça a toujours été un problème chez moi, je dormais très peu. Et je me persuadais que j'avais pas besoin de ça. Donc ça a duré des années. Faut savoir que je dors en moyenne 4 heures, 5 heures par nuit. Donc ça, moi, j'étais persuadé que j'en avais pas besoin de beaucoup parce que j'arrivais à fonctionner sans. Et j'arrivais pas à comprendre pourquoi je fonctionnais sans dormir. Mais en fait, ça, je l'ai compris. C'est grâce au stress. Mais c'est peut-être pas le moment d'en débattre. Et aussi, mais c'est surtout que je fonctionnais que sous stress, en fait. En fait, étant donné que j'avais des gros niveaux de stress, ben, ça me tenait éveillé et sous adrénaline, entre guillemets. Bien sûr. Ce régime, quoi, tout le temps. Exactement. Mais il y avait quand même cette chose où, intellectuellement, parfois, j'oubliais, perte de mémoire, perte de concentration. Tu vois ce que je veux dire? Et tout ça, sur long terme, ça s'est empiré, en fait. Ok. Jusqu'au moment où on arrive au point critique, ben là, c'est à ce moment-là que je t'ai rencontré. Et ça a changé toutes mes croyances, les mauvaises croyances. Et qu'aujourd'hui, tout va beaucoup mieux. C'est vrai que le timing était bon, parce qu'au moment où on s'est eu, t'étais en plein là-dedans. Enfin, tu carburais au stress, quoi. C'est ça. Et du coup, sur l'accompagnement, tu dirais que c'est quoi les points positifs selon toi, par rapport à toi, négatifs, et après, globalement? C'est-à-dire plus personnel, et puis t'essaies de, je sais pas, c'est plus un truc qui t'a pas forcément atteint, mais qui peut soit être amélioré, soit être critiqué positivement ou négativement, tu vois. Alors, positif, il y en a beaucoup, mais principalement, je dirais le fait que les coachings avec Artie toute la journée, où il m'assiste à la moindre chose, même si je lui envoie pas de message, eh ben lui, il m'harcèle, tu vois. Ça, c'était ouf. Ça, c'était complètement ouf. Moi, je pensais même pas qu'il allait faire un truc comme ça. Et il l'a fait. Avec toi aussi. Mais en fait, le fait que ça soit resserré tout le temps, tu vois.
Une fois par semaine, j'étais avec toi. Tous les jours, j'étais avec Archie. Et en fait, les problèmes, on a le temps de les résoudre très rapidement. Du coup, le fait que les problèmes traînent pas et qu'on les résout très vite, eh ben, en quelques semaines, quelques mois, la majorité des choses qui m'angoissaient ou qui me posaient problème disparaissaient rapidement. Du coup, ça serait le point. Ça me paraît normal, mais tu as l'air d'en parler comme si c'était inattendu et exceptionnel. Moi, ça me paraît, ça va. Enfin, Moi, je faut te dis vraiment pourquoi. trouver Parce que moi, comme tu sais, Artie, j'ai fait beaucoup de formations. Moi, je suis en quête d'apprentissage dans ma vie. Je sais pas pourquoi. J'adore la connaissance et j'apprends en permanence que ça, tout et n'importe quoi. Et j'ai fait énormément de formations. Et je t'avoue que l'approche que toi, t'as faite, moi, je l'ai jamais vue. De partout, dans tout ce que j'ai fait. Pourtant, en fait, enfin, je le prends comme un compliment et à la fois, je trouve ça dingue que t'aies jamais vu ça ailleurs. Enfin, moi, c'est la base. Et parce que la plupart des gens font juste du business et pas vraiment de l'accompagnement pour moi. C'est business avant tout, quoi. Et dès que t'es dans un modèle où c'est trop du business, bah il y a plus d'humain. C'est tout, hein. Pour moi, c'est le seul truc. Pour C'est juste lui mais on n'a motiver. pas décidé d'appuyer sur la variable humaine, quoi. Ouais. Enfin, et puis tu peux pas régler des problèmes en réalité sans faire de l'humain. Au bout d'un moment, on n'a pas tous le même fonctionnement, quoi. Et souvent, c'est ça les accompagnements. C'est un peu sous couvert d'une espèce d'uniformité de l'humain, quoi. Et on peut créer un modèle qui convient à tout le monde. Bon, de toute façon, avec le temps, l'IA fera en sorte que ça soit de moins en moins utile. Enfin, la perte de valeur à ce niveau-là, elle est de plus en plus importante, quoi. Mais bon, c'est un peu déprimant que même moi, la moyenne des accompagnements que j'ai fait, c'était pas les trucs les plus encadrés. Il y en a des biens, hein. Il y en a des biens, mais bon. En fait, c'est facile de vendre de l'accompagnement, c'est beaucoup plus difficile de délivrer de l'accompagnement. Oui. je suis vraiment d'accord avec toi. Et du coup, sur les points négatifs, enfin, sauf si t'as encore des points positifs, hein. Moi, je crache pas dedans, mais Moi, je prends aussi, mais je suis curieux d'entendre les points négatifs. Mais en vrai, les points positifs, les lives qu'on fait ensemble, les lives de groupe aussi, là où tout le monde disait ses problèmes, bon, on en a pu en faire quelques-uns, mais franchement, c'était super intéressant. Et puis les lives sur les psychologies que vous faites aussi, ça c'est dingue. Chaque semaine, pratiquement, il y a un sujet différent, du sacrifice au développement personnel, à tant de choses encore qui est important qu'on connaisse. Je sais pas si on peut le dire comme ça, mais je ne dis pas le mot. Ça ira. Et puis voilà, il y a beaucoup de points positifs, mais je vous avoue qu'il n'y a pas tout qui me vient là. sur les points négatifs, il y aurait quoi? Point négatif, franchement, je n'en vois pas. Je vais pas vous mentir, les gars, il y en a pas. Après, ce qu'on peut faire, c'est si C'est t'en pas as, pour vendre, c'est pas pour vendre parce que je sais que vous allez mettre ça sur les réseaux. Mais je vous assure que y a rien qui me vient, donc je vais pas me forcer à dire un point négatif. Après, s'il y en a, tu peux nous les envoyer et puis nous, on pourra toujours les mettre dans la bio et tout ça, des trucs comme ça. Moi, j'ai envie de te poser la question différemment. Bon, si toi t'en vois pas, si de ton point de vue il y en a pas, c'est une très bonne chose. Peut-être que ça t'a convenu parfaitement à toi et que ça conviendra pas parfaitement à quelqu'un d'autre qui a un fonctionnement différent, mais qu'est-ce que tu aurais aimé avoir que tu n'as pas eu, par exemple? Qu'est-ce que j'aurais aimé avoir? C'est compliqué de me dire ça parce que, comme je t'ai dit, déjà la plupart des accompagnements que je fais, c'était pas de cette catégorie-là. Donc déjà, quand t'as mieux, tu peux pas dire que c'est moins bien. Ouais, je vois. Donc non, j'ai rien qui me vient, les gars. Ça va me forcer, ça va pas venir. Je vois pas ce qui pourrait être amélioré. Vraiment. Pour moi, c'était déjà bien. Et en plus, c'était en amélioration, déjà, quand on est rentré. Moi, quand je suis rentré, c'était au tout début. Et ça a fait que s'améliorer. J'étais Ça pas a là fait au que début. s'améliorer. donc, C'est ça. Forcément, Tim n'était pas là. Toi, tu m'as l'air d'être quelqu'un qui fonctionne de manière assez instinctive. Moi, j'ai eu des gens qui, avant de démarrer, ont besoin de savoir exactement qu'est-ce qu'ils vont avoir, dans quoi ils mettent les pieds. C'était pas ton cas. Moi, par exemple, si je devais faire l'autocritique de l'accompagnement que j'ai d'abord mis en place et qu'on a mis en place ensemble avec Timothée, c'est que peut-être ça manquait de précision sur ce qu'il y avait vraiment. Mais en fait, en même temps, je peux pas te l'amener cette précision puisqu'il y a une grande part d'objectivité et que je vais m'adapter à toi. subjectivité. Je- T'as dit Oui, je voulais dire objectivité. subjectivité, bien sûr, bien sûr. Donc, d'un côté, j'entends cette critique. Je me dis, oui, peut-être qu'il faudrait amener un peu plus de précision. D'un autre côté, je pense que quelqu'un qui me dit ça en dit long sur fait peur à lui et son besoin de comprendre ou de tout contrôler. Mais après, à partir du moment où tu leur dis qu'entre guillemets, toi, t'es là pour les assister au quotidien, vraiment que t'es là tous les jours, t'es là pour répondre aux messages, s'il faut les appeler, et que Timothée, il fait le travail de fond à côté, si vous êtes complémentaires tous les deux, je vois pas d'autre ce que tu peux ajouter aux gens, en fait. Parce que c'est pas une question c'est pas comme un plan bien précis. Là, le plan, il est défini pour chaque personne. Ouais. Et tu vas l'adapter, toi, au fur et à mesure. Oui, clairement. Moi, je veux enrichir le truc, et en même temps, toujours garder cette grosse part de subjectivité et mettre l'accent sur ce dont la personne a besoin. Absolument.
Parce que sinon on n'est plus dans l'accompagnement, on est dans la formation. Et donc ça perd de sa substance et de sa valeur. Après, s'il y a un point que j'aimerais que les gens ils sachent, c'est que là, durant cette période d'hiver, vous savez, j'avais un mois de congé. Et donc au début, ça se passait plutôt bien. Et en faisant du travail de fond avec Timothée, à un moment donné, j'ai eu comme une espèce de dépression où j'avais plus rien envie de faire. J'étais à la maison, je faisais plus rien et je comprenais pas pourquoi. Et ensuite, pendant un live, il y en a un qui dit en gros, je comprenais pas, j'ai eu un coup de mou pendant une longue période et après ça s'est relancé et je me sens super bien juste après. Et en fait, c'était juste le fait que je me suis rendu compte de tellement de conneries que j'ai faites dans le passé en me faisant du mal que je pense que quelque part le fait que je change mes croyances, ça m'a fait un choc, genre, tu vois. Et le temps de me remettre de ça, de tout ce qu'on a fait ensemble, ça a pris du temps. Et une fois que tout ça s'est arrêté, et ben genre je suis redevenu comme si j'avais 25 ans, 24 ans, tu vois. En termes d'énergie, en termes d'émerveillement. C'est ça, exactement. Je me sentais mieux, moins de stress, meilleure gestion des émotions. Je comprenais mes émotions, parce que de toute façon, on les a travaillées tous ensemble. Même le truc qu'on a travaillé, après ça on coupera si tu veux pas qu'on en parle, mais la capacité comment dire, à gérer son image par rapport aux gars que tu gères, tu vois. La capacité à pouvoir te faire respecter sur tous les trucs, enfin pas te faire respecter, je sais pas exactement toi comment tu voudrais le formuler, mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Ce que tu renvoies quoi. L'image que je renvoie de moi-même. Poser tes limites et finalement avoir aussi ce que tu veux et savoir poser vraiment ses limites, quoi. Absolument. Sans briser des nus. Ouais, c'est ça. C'est surtout que, étant donné qu'on avait fait des tests de personnalité avec Archie, donc je m'étais rendu compte de ce que je suis réellement. Donc on avait compris ça. Et surtout, principalement, c'était sur le MBTI où j'étais un FE. C'était les principales choses qui étaient ressorties. Mais dans ton cas, c'était la fonction cognitive la plus utilisée. Et FE, c'est feeling extraverti, c'est accorder de l'importance à comment les gens se sentent. Et donc forcément, on n'a pas envie de blesser les gens quand on a cette fonction cognitive très active. Et donc on fait des concessions et parfois sur soi-même. Sauf que voilà, c'est ça, c'est que le prix c'est soi en général. C'est-à-dire que c'est bien de penser à l'autre, mais faut pas le faire au détriment de soi, quoi. Ben ça, c'est quelque chose que je comprenais pas, pardon. C'est quelque chose que je comprenais pas pourquoi j'avais tendance à protéger les gens, à faire trop envers les autres. C'est des choses que je comprenais pas et je voyais pas les autres le faire. Et je me disais, mais pourquoi les gens ils sont pas comme moi, tu vois? Parce qu'en fait, ils sont pas comme moi, c'est tout. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, ça, je le comprends. Mais à l'époque, c'est quelque chose que je comprenais pas et ça m'a beaucoup aidé aussi. Et ça a changé énormément de choses parce que du coup, je vois les autres différemment parce que du coup, je commence à devenir un peu insociable aussi. J'avais plus envie de voir les gens parce que j'avais tendance à les surprotéger ou tu vois direct. Si par exemple, j'avais un pote, il avait un peu de poids ou quoi, je disais allez viens on va au sport, je le motivais. Et à la fin, je me laissais tomber moi-même pour lui, tu vois. Ouais. Tu vois, j'étais comme ça pour vous donner un exemple. Mais tout ça, je l'ai compris. Tu m'as raconté. Tout ça, je l'ai compris et ça m'a. T'as vu comme ça aide à se détendre dans les relations avec les gens et à accepter beaucoup plus facilement leurs défauts. De ouf. Ça change la vie, ça. De toute façon, la colère, l'énervement, toutes ces émotions sont la conséquence enfin même les disputes sont généralement les conséquences du fait de pas comprendre. C'est juste une incompréhension. Et donc à partir du moment où tu comprends, tu te détends. C'est-à-dire que tu prends ton fonctionnement et tu dis mais l'autre il devrait fonctionner comme ça avec parce que je pense que mais au bout d'un moment chacun son fonctionnement aussi quoi. C'est ça. Et du coup là ça permet de retrouver de l'oxygène quoi. Exactement. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis voilà. L'importance de la connaissance de soi et de la compréhension de la psychologie et des relations sociales, quoi. Si t'es handicapé à ce niveau-là et que t'as pas les outils de compréhension, tu peux vite t'impatienter et t'énerver, surtout quand t'es un peu sanguin. C'est exactement ça. Et ça, c'est les points positifs de la formation. Parce que du coup, certes, on nous avait aidé sur nous-mêmes, mais pour ma part, vous m'avez aidé aussi à comprendre les autres. Et ça, c'est quelque chose que je comprenais pas. Et depuis que je le sais, ça a changé énormément de choses dans la vision que j'avais. Ok. Et maintenant, vers quoi tu vas maintenant? Est-ce que ça a impulsé des grands changements et ta vie dans ce que tu veux faire, dans là où tu veux aller? Dans la manière dont tu veux le faire. Aussi. Ouais. Alors, pour vous dire exactement comment je vois les choses maintenant, donc comme vous savez, j'étais toujours en quête de réussite. Réussite, je voulais réussir absolument. J'aime pas perdre, je déteste perdre. J'ai rarement perdu dans la vie, tu vois, je déteste ça. Mais j'ai compris qu'il fallait perdre des fois, parce que j'ai pas le choix, et si je veux apprendre, il faut que je perde. Et que je vais prendre le temps de faire les choses.
au lieu de me presser et de faire tourner ma vie tout autour de la chose que je veux accomplir. Prendre le temps, laisser d'autres opportunités arriver à moi aussi, en laissant le temps justement, parce que si on laisse pas le temps, eh ben on voit jamais les opportunités arriver. Ça, c'est Voilà. Et puis voilà. C'est Des grandes surtout lignes. que dès qu'on fait un projet, bah, c'est un truc qui prend du temps, quoi. C'est une plante, c'est une graine qu'on met et puis ça prend le temps. Et si on est tout le temps en train de reconstruire un projet par-dessus chaque projet et qu'on est tout le temps en sprint, bah, on oublie d'arroser un moment alors que c'est simple, en fait. Tous les jours, il faut arroser, ça prend 5 minutes, mais il faut le laisser pousser, quoi. Et C'est ça. si on est trop pressé, on marche sur le truc, on fait pourquoi ça marche pas? Ouais, tous les jours tu marches sur ce que tu as construit la veille. Donc la précipitation, c'est généralement dû à des peurs, des insécurités, ce genre de trucs. Et tout le monde subit ce truc-là un peu, hein. Mais ça fait que on se fatigue, on démolit ce qu'on construit. Et puis dès qu'on entreprend un peu, c'est catastrophique d'avoir ce truc-là, quoi, ces comportements-là. Je suis entièrement C'est d'accord avec toi. Sinon, à part ça, je vois pas, mais comme en fait, la chose la plus importante, je pense, c'est jauger. C'est jauger, tu vois. Aller tranquille, à son rythme, Mm. prendre le temps, profiter des siens, profiter de sa famille. Pas que foncer toujours, la vie elle est trop courte pour ces conneries, en fait. Ok. Bah écoute, il y a un truc qu'on n'a pas encore eu trop le temps d'explorer pendant ces 3 mois, c'est tout l'aspect. On a eu le temps de travailler beaucoup sur la surface, donc alimentation, respiration, mobilité, sport, etc. On a travaillé en profondeur avec Timothée sur tout l'aspect relationnel, connaissance de soi et compréhension des relations de manière générale. On n'a pas eu le temps d'explorer beaucoup le troisième aspect qui, selon moi, est aussi lié au stress, c'est tout ce qui est la création de richesse, l'entrepreneuriat, l'investissement, l'émancipation par l'entrepreneuriat. Mais on aura l'occasion de l'aborder et de toute façon, chaque chose en son temps, comme on vient de le dire. De toute façon, Absolument. aborder la question de l'investissement et de l'entrepreneuriat en n'ayant pas fait ce travail de fond, c'est foncer dans un mur la plupart du temps. Il vaut mieux avoir déjà consolidé les fondations avant d'aller vers ça, si on veut aller vers ça, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie. C'est très bien. Et c'est exactement ce que j'allais dire et t'as enlevé les mots de ma bouche. Je pense que le plus important, c'est d'abord de remettre les choses dans son contexte, de reprendre un rythme correct, de recomprendre pourquoi on va mal et pourquoi tout va mal. Et une fois qu'on commence à aller mieux, là, c'est l'étape suivante, je pense. Ouais, et clairement. Et souvent, les gens se perdent dans les gens se disent, oh, l'entrepreneuriat génial, je vais aller me réfugier là-bas. Et comme ça, je peux passer 15 heures par jour à bosser pour fuir mes problèmes. Et en plus, ce sera bien accepté socialement. Les gens vont me féliciter. Ou se fuir soi-même tout court, en fait, hein, parce que Oui. quand tu bosses 15 heures par jour, tu peux bosser 3 heures par jour et faire une entreprise qui marche parfaitement et pas te... C'est juste, faut être patient, faut savoir que ce que tu fais n'amènera pas forcément de résultats, c'est pas du 1 pour 1, quoi. Et puis si tu bosses 15 heures par jour, c'est globalement que aussi tu veux te fuir, quoi. Tu veux pas te regarder, t'aimes bien t'occuper et te raconter que tu travailles tout le temps, quoi. Il y en a beaucoup qui ont ce pattern-là, cette croyance de ils vont culpabiliser s'ils travaillent pas 15 heures par jour. Je regardais des entrepreneurs qui disaient ça, même si ta journée peut être répartie sur 4 heures, les mecs restaient à leur bureau et faisaient en sorte que la journée tienne sur 8 heures parce qu'ils avaient été habitués, conditionnés pendant à la semaine des 35 heures quand ils étaient salariés, quoi. Ah non, Bah, tu comprends, il faudrait qu'est-ce que pas, t'as fini oui, oui. Il faudrait pas s'autoriser à ne pas travailler et à prendre du bon temps, t'imagines? Non, c'est l'horreur. C'est C'est l'horreur. comme Rilliès, là, le mec qui courait, qui dit la vie, c'est pas fait pour prendre du bon temps, ou je sais pas, il a dit un truc comme ça. Il faut Il y a pas de choses agréables. Bah si, en fait, si, ça peut juste être agréable. Ça peut. Mais bon, ça peut. Ça peut. Ok, mais, on s'appelle juste après, du coup, pour parler Pas de souci. de ton projet, LinkedIn. on va dire, LinkedIn et multiplier les chiffres d'affaires de l'entreprise familiale. C'est ça. D'ailleurs, je prends mon carnet de notes. Tu m'appelles quand juste là derrière, là? Ouais, je fais mes affaires et je t'appelle sur le trajet du retour, je vais marcher avec mon vélo. Mais je vais faire les illégaux le temps qu'il m'envoie un message sur WhatsApp. Vas-y, ça marche. Eh ben, je coupe l'enregistrement